Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter un challenge JavaScript que vous pouvez trouver sur le site W3Chals dans la catégorie Dev Nul et qui s'appelle Savez-vous compter? Cette épreuve ne rapporte aucun point, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la liberté de vous expliquer en fait comment réussir ce challenge pour ceux qui n'arrivent pas. Voilà, donc il faut avoir les bases de la programmation globale, c'est-à-dire qu'il faut connaître ce que c'est des variables, des fonctions, des conditions et des boucles. Voilà, ensuite on peut approfondir tout ça dans le JavaScript et HTML. Voilà, il faut connaître un petit peu tout ça. Donc cette épreuve consiste en fait, donc on va cliquer dessus, ça nous affiche un message alerte en nous demandant d'entrer le mot de passe. Donc le mot de passe bien sûr on ne le connaît pas encore, mais c'est un peu le but de ce challenge, hein, de trouver dans le code source. Donc on peut rentrer n'importe quoi, un root ou autre. Ils nous disent bravo, recommence. Bon, voilà, donc pour ça, on appuie sur F12 et sur Elements. Voilà, on déroule. Donc là on peut voir le code HTML, le body. À l'intérieur de ce body, on peut voir les balises de script, hein, donc c'est du JavaScript hein, bien sûr. À l'intérieur de ces balises script, on peut voir une fonction qui s'appelle calcul et des variables. Donc on a une variable s qui s'appelle s plutôt, qui contient 5, excusez-moi, une variable nombre qui contient 10 000 et une boucle for. Une boucle for est une boucle qui permet de comparer, d'initialiser une variable i, par exemple, elle est initialisée à 1, on compare cette variable à nombre, à 10 000. Si i est inférieur à 10 000 ou égal à 10 000, eh bien on incrémente i. Voilà, donc i vaudra 2 à la fin de cette boucle. D'accord? Mais ce n'est pas fini. On a une autre variable qui s'appelle $. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui à l'intérieur de cette variable, il y a i. Voilà, donc là, en fait, le but, c'est de comparer des nombres. Voilà, on verra à la fin ce que ça fait. On compare des nombres, ces nombres-là, on les convertit en string, en chaîne de caractères, si vous préférez. Et il y a une boucle for ensuite, encore. Cette boucle for initialise une variable qui s'appelle j à 0. Et j, tant que, enfin, pour j est inférieur à la longueur de $, hein, on rappelle qu'on part, on a converti nombre en chaîne de caractères, et bien on incrémente j. Voilà. Et ça c'est une condition si alors chart as c'est une fonction JavaScript qui permet d'accéder à une variable, un caractère. Par exemple dans Hello World, on met chart à la variable, et bien à la fin on aura D par exemple. Voilà, donc là le but de ce script c'est de comparer, de calculer le nombre de zéros qu'il y a entre 5 et 10 000. Voilà, par exemple à 10 il y a un 0, à 20 il y a un 0, à 100 il y a 2 zéros, à 1000 il y a 3 zéros, etc. Et, et voilà, si voilà, donc et on incrémente pardon le, la variable s. Voilà, donc là on aura à la fin une valeur. Donc on sort de cette fonction, on demande à l'utilisateur, pardon, on crée une variable question qui demande à l'utilisateur de rentrer le mot de passe, comme on l'a vu tout à l'heure, un message pop-up, une alerte si vous préférez, et on compare cette variable au nombre trouvé. Si si question est égale à cette valeur trouvée, eh bien on affiche tu gères entre le même mot de passe pour valider l'épreuve, et sinon, bravo, tu recommences. Alors j'ai copié ce script
dans un éditeur de texte, j'ai eu Sublime Text. Voilà, j'ai créé vite fait une petite page HTML, vite fait. J'ai créé un bouton Submit, et si on clique dessus, one click, ça appelle la fonction calcul. Voilà, rien de plus simple. Mais en fait, pour trouver cette valeur, qui est le mot de passe, qui est un chiffre en fait, le nombre de zéros qu'il y a entre 5 et 10 000, on peut le calculer en fait, hein, la calculatrice ou sur papier, voilà. Mais bon, le but est de créer en fait, de taper du code sur son éditeur de texte et de le retrouver sur... voilà, je l'ai créé et je l'ai ouvert ici. Donc le but, c'est ce qui est bien, c'est de copier le code qu'on veut travailler et de le faire à part. Voilà, afin de mettre quelques lignes de code en plus afin de trouver le résultat. Bon, là je, je m'éloigne un peu, mais bon, là on va taper du code, donc on va faire alerte. Alerte, on ouvre les parenthèses et on met solution. On met ce qu'on veut en fait, solution, et on concatène plus la variable qui s'appelle S, et on met un point virgule à la fin. Et voilà, donc hop, voilà, on va recharger. Et voilà, la solution est 2898. Voilà. Donc je ne vais pas le mettre pour l'instant, je vais juste vous montrer vite fait pourquoi j'ai mis ça. Donc là, je ne vais pas répéter le code, etc. Mais j'ai mis alerte pour afficher en fait un message pop-up, un message alerte. Donc avec la solution, donc le texte c'est solution, et je concatène la variable S. Voilà. Et S est le nombre qu'on veut avoir. Voilà, donc on refait envoyer et 2898. Donc 2898. Bon, bien sûr, là je suis pas sur le site, sur le challenge, mais voilà, tu gères, etc. Bon, on va copier ça, on va fermer ça, on va recommencer. 2898. Voilà, tu gères, entrer le mot de passe pour valider l'épreuve. Voilà, et bien 2898, et voilà. Voilà, c'est bon. Notez, bon, on va être gentil, 8. Voilà, ça y est. Et bien vous avez réussi le challenge. Savez-vous compter? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, et à commenter. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.